Création d'un profil courtier. Dans la page d'accueil, on peut cliquer sur l'icône avec un petit monsieur courtier. On clique sur Créer. On peut rentrer les coordonnées du courtier. Si on est au Québec, on peut faire l'importation à partir de la chambre immobilière. Sinon, on rentre les informations. On fait sauvegarder et fermer. On rentre le titre du courtier. C'est un monsieur, c'est une madame. Dans ce cas-ci, c'est une madame. Sa date de naissance, ça va être utile si on donne accès au courtier parce que ça fait partie du mot de passe temporaire. C'est le mot de passe temporaire pour l'accès courtier. Numéro de l'association, c'est au Québec, c'est le numéro OACQ. Numéro de la chambre immobilière. Numéro de plaque d'immatriculation, c'est à titre d'information. Si le courtier est incorporé pour payer ses commissions au nom de la compagnie, on va rentrer les informations de la compagnie, sa date d'entrée en vigueur, son numéro d'entreprise fédérale et provinciale. Le site web, c'est facultatif. L'horaire du courtier est à temps plein. Code de photocopieur, code de système d'alarme, code de secret pour le système d'alarme, c'est des informations qui sont facultatives. On laisse les informations en oui pour les imprimer sur les rapports des frais aux franchiseurs. Notifier les courtiers pour les documents manquants. Si ça c'est un non, le courtier ne recevra pas d'avis pour les documents manquants pour ceux qui ont la GED. Participation référence du bureau. C'est une option qui existe dans le système pour les références. L'adresse du courtier, sa ville, son statut est actif, c'est quand il a commencé à travailler en immobilier. Date de début, date de début, date d'arrivée, c'est aujourd'hui. Il est admissible à CSST. Est-ce qu'il est exempt des intérêts? Non. On utilise les profils de la configuration de base pour le calcul des intérêts. Si jamais il y avait quelque chose de spécifique pour ce courtier-là, on pourrait dire non, je n'utilise pas les informations de base, puis je les configure manuellement dans le profil du courtier. Il est actif pour la facturation. Méthode de paiement par défaut quand on paye pour ses factures mensuelles. Ça peut être par chèque, il va vous faire un chèque à la fin du mois, vous allez le prélever sur ses commissions. Ça peut être un montant par prélèvement bancaire. Et ça pourrait être aussi par carte de crédit, pour ceux-là qui ont l'option carte de crédit. Envoyer document par courriel, on va mettre ça à oui. Les alertes. Les alertes, ça sert exemple. Débourser facture en souffrance. Ne jamais ce courtier-là ne veut pas qu'on paye ses factures en souffrance à même ses rétributions. Fait qu'on se met un message, on se met une alerte. Fait qu'à ce moment-là, il y a un pop-up qui va s'afficher pour vous indiquer de ne pas prendre ses factures en souffrance si jamais vous avez l'intention de le faire. Numéro de téléphone, les adresses de courriel, transfert de fonds électroniques, c'est ici qu'on rend des informations bancaires du courtier à partir d'un spécimen de chèque. Est-ce que on clique sur Ajouter, on sélectionne l'institution financière, est actif, numéro de transit, numéro de compte. Est-ce que c'est seulement pour faire des dépôts dans son compte? Ou c'est possible aussi de faire des dépôts et des prélèvements, si jamais il y a une entente avec le courtier pour faire des prélèvements directement dans son compte pour les factures mensuelles. Plan de redevance. C'est ici qu'on sélectionne les plans de redevance qui sont associés au courtier, dans son profil, tout dépendant du contrat qui est signé avec vous. La date de début du plan, ici. La durée du plan pour son plan de redevance. Exemple, par défaut, c'est 12 mois. Fait que tous les 12 mois, ce plan-là va recommencer si c'est un plan palier. Les charges répétitives, c'est les frais fixes qui reviennent à tous les mois ou par année. C'est que c'est vous qui décidez, vous sélectionnez votre charge.
On sélectionne l'élément de facturation, location de bureau. Dans son cas, lui, c'est 300 $. Si, exemple, il y avait une gratuité, on pourrait dire que ça commence juste à telle date. Ou on pourrait faire d'une autre façon aussi, on pourrait faire location de bureau. On l'attribuerait toujours. Je ferais sauvegarder et ajouter à nouveau. Puis je m'en sélectionnerai un autre qui s'appellerait gratuité. Ouais, 300 $. Puis la gratuité va finir dans 2 mois. Fait qu'elle va finir le 28 février. Fait que ce que ça va faire pour le courtier, c'est qu'il va voir sur sa facture le 300 $, puis il va voir aussi un moins 300 $ parce qu'il y a une gratuité. Les retenues sur rétribution, ça peut servir pour les saisies pensions alimentaires. Pour d'autres bureaux, il y a des économies, exemple de TPS, TVQ qui sont faites. Pour d'autres bureaux, ça sert pour les garanties résidentielles parce qu'il y a des frais mensuels qui sont chargés. Fait que ça peut servir à plusieurs choses. Fait que les thèmes, le principe de la retenue, c'est qu'on sélectionne un élément de facturation. Les numéros de taxes du courtier sont importants, parce que si les numéros de taxes du courtier ne sont pas là, le système ne paiera pas les taxes au courtier. Ajustement de revenus, ça sert dans le cas qu'on voudrait faire un ajustement pour corriger une erreur ou pour partir un bureau pour que les paliers de son plan de redevance fonctionnent comme il faut. Crédit ouvert, c'est l'historique des crédits ouverts. Dépôt de documents, ça vous permet de déposer des documents, les contrats du courtier ou tous les documents papier que vous avez dans son dossier. Suivi de dossier, c'est une notion qui est intéressante, qui permet de vous afficher un message dans votre calendrier, dans votre page d'accueil, dans les dossiers importants, pour vous indiquer qu'il y a quelque chose à faire pour ce courtier-là. Il y a un suivi à faire. Fait que le but, c'est... Puis le suivi, vous pouvez l'être assigné à quelqu'un d'autre aussi. Fait que le but, c'est d'éviter les petits papiers jaunes qui traînent. Carte de crédit, fait que si vous avez les cartes, vous acceptez carte de crédit chez vous, bien, vous pouvez rentrer les informations bancaires, les informations de carte de crédit de vos courtiers. On fait sauvegarder, fermer. S'il y a des erreurs, ils vont nous afficher. Sinon, le